What's up les gens, et c'est Chris Gosagola, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Pokémon version Saphir Alpha, vous l'aurez compris. Ici, je comptais vous montrer un petit combat que j'ai fait avec un mec, qu'importe truc. Donc le combat du tournoi, ne vous en faites pas, il arrive. Les joueurs se sont mis d'accord. Voilà, donc je filme différemment parce que j'ai appris un peu sur... j'ai regardé comment on pouvait filmer son écran mieux que ça. Je m'en sors pas trop mal. Donc c'est pas Lola. Lola, tu m'as cassé les... Alors, je ne sais plus quel combat c'est. Ouais, bon, XBLOL Marron, que je montre pas le combat de lui et moi. Donc je vais vous montrer un combat où il gagne, hein, voilà, vous êtes content. Donc je vous montre un combat contre une fille qui s'appelle Léa, donc elle a un Majaspic, un Cisaiox, un Ectoplasma, un Dracofeu, un Salamence et enfin un Karchakroc. De mon côté, bon, c'est Megalockpin, Amphinobi, Noctali, Bruyverne, Flagados et Noacier, voilà. Donc c'est un combat plutôt intéressant, c'était en déroulé, avec des teams, ma foi, plutôt corrects. Donc je me semble que ce combat est fait plein de switch. Enfin, j'ai fait un combat, je veux dire, du rang stratégique. Après, j'espère que c'est le cas. Je mets le son un peu à fond, quoi. Je pense pas que je vais... Ouais, je vais commenter parce que sinon ça serait con. Donc Lockpin contre Karchakroc. Vous savez très bien que Lockpin gère parfaitement le Karchakroc sans problème apparent. Megalockpin qui rentre sur le terrain. Megalockpin qui attaque bluff, voilà. Oh putain, il a claqué les fesses en même temps. Attendez, le quart de la vie, j'espère qu'il a claqué les fesses, c'est impressionnant. J'enchaîne avec Point Glace. Et Point Glace qui achève Karchakroc. Voilà, qui a mis un petit coup dans la nuque, qui tourne dire, allez, décède, tu me feras plaisir. Cisaiox, j'avais, je voyais pas trop ce qu'il pouvait me faire. Du coup, Vampipoint. Donc bon, je vois les dégâts minimales, donc là il fait Danse Lame. Donc je me dis forcément il va m'envoyer un pistolet dans la tête. Et il a fait ce que je pensais. Du coup je switch sur Noacier qui est mon seul Pokémon de type acier pouvant tenir. Donc comme prévu il me fait une attaque pistolet qui m'enlève des dégâts, bordel. Mais l'épine de fer est là pour l'embêter un petit peu, lui aussi. Il perd quelques PV et là je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose. Donc il switch, parfait parce que moi ça me laisse le temps donc de placer mes pièges de roc. Et lui il envoie son Serperior. Donc son Majaspic. Moi je récupère grâce au reste. Alors je tiens à dire que ce Majaspic est le Majaspic Contestation. Donc je switch Noacier pour Bruyverne. Donc il s'attendait sûrement à ce que je chute sur un Pokémon haut, mais c'est ce que j'avais cru. Là il comptait me provoquer Noacier pour m'empêcher d'utiliser des attaques statutaires. Mais j'avais envoyé Bruyverne juste pour placer un bon lame d'air qu'il aurait sûrement achevé. Et bon, bah, finalement j'ai achevé quelqu'un d'autre à la place, donc j'ai achevé Cisaiox. Donc Cisaiox au moins il va plus emmerder il va plus emmerder Lockpin, déjà qu'il n'emmerde pas beaucoup à la base. Donc Dratak avec intimidation qui baisse l'attaque de mon Bruyverne. Je change parce que je suis lunette choix, ce qui fait que je suis resté bloqué sur l'attaque lame d'air et ça ne faisait rien du tout au Dratak. Et là il m'envoie un Dracogriffe. Un Dracogriffe qu'il fait quand même assez mal, malgré qu'il soit full défense. Je prends les restes. Et elle retire l'attaque sûrement en prévoyant une attaque glace. Et là c'est tout bénéf pour moi puisqu'il envoie Dracofeu qui perd mid-life sur les PDR. Je place Plénitude. Donc j'ai décidé aussi un petit peu de m'amuser dans ce battle hein, quand même, sinon on voit le monde, hein, si je m'amuse même plus dans mes combats. Donc je place une Plénitude dans ma défense et mon attaque SP. Ça c'est bien. Et là il fait Méga Évolution Y. Méga Évolution X pardon.
Ce que j'ai pas compris sur le coup, en le faisant méga évoluer, ça je veux bien, mais il aurait dû déjà placer une danse Draco. Or, il fait Draco Griffe. Alors vous me dites, oui, mais peut-être qu'il l'a pas aussi. D'accord, certes, peut-être qu'il ne l'a pas. Là, je place une plénitude. Encore. Donc 2 plénitudes. Sauf que ce que je n'ai jamais compris derrière, j'ai pas compris ça par contre, c'est qu'à mon avis, il a inversé les attaques, parce qu'à ce moment-là, il m'a refait une Draco Griffe. Donc j'ai pu me soigner derrière, ne vous inquiétez pas, il m'a pas tué. J'ai fait paresse. Et c'est con d'avoir entendu 2 tours pour Dracofeu X, alors que derrière il a fait quand même une danse Draco. Donc c'est un peu con de sa part, sur ce coup là. C'est qu'il aurait dû faire méga évoluer X, et placer la danse Draco juste derrière. Parce que là, il place la danse Draco après les Draco Griffes, donc ça sert un petit peu à rien. Surtout qu'il va pas avoir l'occasion de profiter de... Enfin, il aura un tour pour profiter de sa danse Draco. Et encore, il ne me tuera même pas pendant cette danse Draco. Donc c'est un petit peu relou pour lui. Vu que mon slowbro, j'ai de la chance qu'il soit full défense. Draco Griffe avec le danse Draco plus griffe dure, normalement j'aurais dû ne pas survivre tout simplement. Mais j'ai survécu, 30% de vie, 38% de vie. J'envoie une ébullition qui termine Dracofeu X. Voilà, donc sur ce coup là il a un petit peu mal joué son Dracofeu X. Quant à moi je récupère à 7 PV, hein, voilà, qui reviennent en jaune. Et il envoie Ectoplasma. Alors j'avais parfaitement anticipé la Balombre. Donc non seulement le dégât du PDR, donc je switch, parce que j'ai pas envie de me faire tuer par Balombre. Donc en sachant qu'il allait faire Balombre, j'envoie Lockpa, qui est immunisé face aux attaques de type Spectre. Il aurait pu envoyer, enfin enchaîner sur Psycho. Or il a fait Balombre, comme prévu, je suis immunisé, j'ai mon immunité. Bluff qui fait d'énormes dégâts. Il fait des dégâts plus que corrects. Et à cette vie-là, il a apporté de kill. Il a apporté de kill de l'attaque retour. Et c'est ce qui se passe, tout simplement. Ectoplasma décède sous retour. Et là, il envoie son Dratak. Alors, son Dratak, je décide de le terminer. Parce que non seulement, avec la vie qui se prend sur le PDR, il est facilement à portée de kill d'un point de glace. Mais vraiment. Donc, même à moins 1 d'attaque, j'arrive quand même à gérer Dratak et à le tuer. Avec point de glace. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est x4, fais pas ton beau. Mais bon, on s'en fout, hein. Très clairement, on s'en fout. Majaspic, alors, Majaspic. Majaspic, je me doute bien que j'allais pas tenir longtemps face à Majaspic. Je switch. Et je switch de nouveau sur Bruverne, qui est l'adversaire attitré de Majaspic. Et là, il tape Tempête Verte, qui ne me fait absolument rien. Et vu qu'il a contestation, forcément, il la variation de stats en sa faveur. Donc il gagne beaucoup d'attaque spé. Mais il n'aura malheureusement pas le temps d'en profiter, vu que c'est le dernier tour. Une lame d'air bien placée, qui va tout simplement achever Majaspic. C'était un combat plutôt intéressant à regarder, franchement, très honnêtement, j'ai bien aimé ce match. Léa a fait son possible, franchement, donc je vous informe du 6-0. Voilà, avec des bonnes anticipations, un bon combat, un bon adversaire, de bons switch. Franchement, c'était un combat que j'ai vraiment aimé. Non seulement visuellement parlant, parce que c'était vraiment beau, et aussi stratégiquement parce qu'il y avait quand même derrière l'écran, il y avait quand même une stratège à mon avis. Voilà. Bon, malgré qu'elle ait très mal joué son Dracofeu X, je vais pas la pénaliser pour ça. Donc voilà, c'était un très beau match. Merci à toi Léa en tout cas d'avoir comment dire, m'avoir fait ce combat. C'était vraiment gentil d'accepter, surtout que j'étais en désespérance totale. Je disais à chaque personne française que je voyais, je disais un combat, STP, STP. Je faisais le gros dalleux, ouais, STP, vas-y, ouais, j'ai envie de m'amuser, wesh. Voilà, ça, je faisais, mais vraiment, j'en avais vraiment marre de trouver des gars qui voulaient faire un duel, surtout quand il n'y avait personne de connecté. Donc, vous vous demandez, mais qu'est-ce que tu fous là? Simplement, ce que je fous là, c'est que j'essaye de trouver, j'essaye de chasser en horde, tout simplement. Donc depuis allez, cet après-midi, je chasse en horde. Donc si je trouve un shiny en live, c'est plus drôle. Donc voilà, vous voyez, donc c'est des hordes de Spinda ou des hordes de Hermure. Et c'est vraiment Spinda et Hermure qui, j'espère, trouver le plus en shiny. Donc bon, après voilà, c'est ça, vous faites des fuites et vous recommencez l'opération
jusqu'à trouver le dit shiny. Donc vous verrez mon doigt H24 parce que lui il vous aime. Alors c'est pas juste que vous ne l'aimiez pas. Le pauvre. Donc j'espère que c'est un petit peu mieux pour vos yeux cette vue. Malgré le... Franchement j'ai essayé à la caméra. Mais vraiment il va falloir que je laisse tomber la caméra. Elle a vraiment une qualité plus que dégueu. C'est vraiment affolant. Je vais la changer. Ne vous en faites point. Je suis resté dans l'ancien temps. Voilà, donc c'est la technique de chasser en horde. Donc c'est un peu long, c'est vraiment chiant. Mais à la fin, vous êtes récompensé par un magnifique qui vous indique que le travail est terminé et que vous avez bien bossé. Donc voilà, donc bien sûr, il n'y en a pas un qui va être vert pour me faire plaisir. Tu vois, il n'y en a pas un qui va être vert. Ils vont tous être rouges. Ça veut dire on t'encule. Putain, ça s'arrange pas. Les gens, une quinte de tout m'a pris de haut. J'ai activement très mal à la gorge, donc je parle quand même. Il faut pas que je laisse reposer ma voix. Donc voilà, si vous voulez faire cette technique chasse, allez-y. De toute façon, si je trouve un shiny, je vous l'échange. Hein. Celui qui veut Spinda ou armure shiny, qui me le dise dans les commentaires, je lui échangerai. Je demande pas grand chose, je demande juste shiny. Shiny contre shiny, en fait, voilà, c'est tout. Ou alors, si vous avez vraiment un Pokémon stratégique, je dis pas non. Je parle pour ceux qui veulent absolument faire un Spinda et une armure bien stratégique. Voilà, donc j'aurais pu faire un live pour essayer de trouver ce shiny, mais malheureusement j'ai pas mon ordi. Ouais, je sais, c'est con. J'ai pas mon ordi. Je l'aurai à partir de la semaine prochaine, mon ordi, donc j'organiserai peut-être un petit live, enfin à la fin des vacances. Sinon je suis content d'être de plus en plus sur la chaîne. Bientôt, en fait on les a atteints les 60 abonnés. Hein. Il en manque un, mais bon. Ça devrait vite pas arriver. J'espère du moins. C'est horrible les amis, c'est horrible cette voix. On dirait Tafiolus. Voilà, donc technique très simple. Oh putain, attendez. C'est bon? Non, hashtag... putain, fait chier. Désolé les gens. Ouais, il veut vraiment pas venir. Hein. Il veut vraiment pas. On va peut-être aller jusqu'à 20 minutes. Je dis pas, je dis j'espère. Parce qu'avec la voix que j'ai, je vais pas beaucoup parler. En fait, j'ai des glaires. C'est glaireux, si vous voulez. Désolé, t'es pas mon genre. Hop, hop. J'ai eu un petit moment de doute.
Allez, je t'en prie. Putain, je comprends pas ces gens là qui arrivent à trouver des shiny. Oui, plusieurs apparitions de ce genre vont arriver dans cette vidéo. Ok, j'arrête. Eh ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Sinon aussi, prochainement, je ferai peut-être du MK7, à voir, Animal Crossing. Tout dépendra de vos choix. Sinon, je suis juste devant la PS3 aussi, hein, et ma télé. Donc après, peut-être vous me demanderez des jeux sur PS3 aussi. Bon, écoutez, ça veut pas. Du coup, avec le temps qui nous reste, j'avais promis au début de vidéo que je montrerais un combat de XBLOL et moi où il gagnait. Du coup, c'est ce que je vais faire. À tout de suite. Re tout le monde. Donc là, c'est un des vieux combats qu'on avait fait avec XBLOL. Donc où il gagne à la fin. Par contre, je ne sais pas le résultat au niveau des Pokémon. Nous allons voir. Allez, XBLOL veut se battre, il envoie Sharpedo. Son Sharpedo contre mon Octali. Il retire directement Sharpedo pour envoyer son Gardevoir. Je me rappelle encore de ce combat, enfin pas trop. Hein. Et là, il envoie Toxic. Donc j'intoxique le Gardevoir. Mais synchro, voilà, donc bon, j'avais pas prévu le synchro. Bon, moi, ça m'était égal vu qu'il avait glas de soin, donc je pouvais me soigner à tout moment du poison. Sauf que, fallait trouver le moment où se soigner. Parce que face à un Pokémon comme Gardevoir, qui peut facilement tuer Noctali. Mais heureusement que Noctali a une très bonne défense P. Je pense que c'est... Est-ce qu'il m'a tué? Attendez. Non, non, voilà. Heureusement qu'il a une très bonne défense P, ce qui m'a permis de mettre glas de soin. Bon, de toute façon... À la limite où on en est, hein, j'ai envie de vous dire, j'aurais pu le laisser mourir. Hein. Mais moi je suis comme ça, je suis gentil avec les Pokémon. Hein. Il souffre du poison, j'ai attaqué à la fin, je fais abri. Psycho. Donc là je sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas, ça ne m'a pas affecté. Donc c'est con, j'ai usé un abri pour rien. Je retire Noctali. Dracofeu. Donc j'envoie mon Dracofeu. Dracofeu, je suppose, il était à cette époque, je crois qu'il était Y encore. Donc Mégaphone ne fait pas trop de dégâts, mais en fait quand même quelque chose de pas mal. Donc je sais plus, je crois que c'est Y. Hein, ouais, j'avais le Y. Hop là, allez, viens la sécheresse, allez. Lame d'air qui va terminer Gardevoir. Et il envoie son Muplodocus. Muplodocus qui est un gros tank SP. Ce qui fait que, bon, ben forcément j'ai eu quand même un peu de mal à le mettre à terre.
Et là, il envoie au croupi. Alors, au croupi, bon, je savais, parce qu'il y avait le soleil, donc c'est divisé par 2, donc forcément je le tuais. J'ai quand même, voyez, d'habitude, j'aurais mis KO un Pokémon Dragon rien qu'avec une attaque Draco Choc et encore. Donc franchement, c'est un Pokémon qui a une grosse défense P. Ah, Ronflex. Ronflex qui est full à PV attaque, il me semble. Donc voilà, qui est un Pokémon, on va dire, dangereux si... Voilà, comme par exemple, si vous n'avez pas de chance comme moi, là, c'est fini. Il a tué Dracofeu. Avec son énorme poids, il a tué. Il a brisé les 16 000 os du corps humain. Du corps Pokémon, il a tout écrasé, quoi. Il a même pas fallu le quart de son ventre pour écraser tous les autres. Donc là, l'Exagide se monte. Par contre, j'avais pas prévu qu'il avait Machouille. Ça, c'était en option pour moi. Mais il l'avait bel et bien. De gros dégâts, mais moi j'ai la Vulne Assurance. Ce qui m'a vachement aidé à me booster, du coup. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai placé une deuxième dans Slam. Vu qu'il est de type normal. J'aurais peut-être dû attaquer à ce moment-là. Putain, j'étais con, ce bloc. Plus ça date pas de loin, quoi. Donc là, il me le tue pas. Un PV restant avec la défense qui baisse. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait une attaque? Alors oui, j'étais plus rapide, donc tête de fer. Donc forcément, on ne nous attendait pas à ce qu'il résiste non plus. Mais bon, il avait le casque brut, monsieur. Donc mon Exagile est parti avec son Ronflex. Donc c'est pas tout, c'est sa team qu'il a là. Elle a absolument changé, mais de la team qu'il a maintenant, quoi. Ça, elle a changé un truc de fou. C'est plus du tout la même. Je sais même pas si c'était lui qui jouait, quoi. D'abord, c'était même plus la même team. Donc il se protège, je me protège plutôt, et il envoie cascade. Donc moi je comptais l'intoxiquer, hein, voilà, c'était mon plan de départ, l'intoxiquer. Et là, blam, cascade parce qu'il avait le turbo. Bien cheaté d'ailleurs sur lui. Heureusement je le tiens de 13 PV, ce qui fait que j'arrive à l'intoxiquer, le Charpedo. Après à mon tour de faire le chiant 1 ou 2 tours. Donc je crois que c'est un tour que j'ai fait. Avec Abri, je crois que j'ai fait mon chiant. Enfin moi en tout cas, j'aurais fait mon chiant. Après je sais pas si le Chris d'avant aurait fait le chiant. Je pense que j'aurais fait le chiant. Ça va, je suis toujours le même, ça va, je suis rassuré, j'ai pas changé. Je suis toujours le même. Cascade, donc forcément, je me protège. Par contre là, bon, je savais très bien pertinemment que je résisterais pas à un cascade. J'ai voulu faire le beau, avec tricherie. Mais bon, j'ai rêvé, hein, j'ai dreamé que je pouvais attaquer en premier. Pas du tout. Il s'est mis 3 ou 4 turbos dans le cul, c'est sûr qu'il va aller plus vite. Hein. Le poison qui empoisonne Charpedo. Mais le turbo qui augmente sa vitesse. Un mal pour un bien finalement. Alors cet Amphinobi, je ne jouais pas des tricanons à l'époque. Je le jouais en corne d'herbe. Et là, il me fait une technique que j'appelle une technique de pute. Prélèvement de destin. Tout ce qui est prélèvement de destin ou des techniques qui font absolument que tu meurs juste après l'avoir tué. Comme Requiem par exemple, après qu'on te bloque avec Marque Ombre de Mega Ectoplasma. C'est assez juste. C'est vraiment juste. C'est injuste. Donc forcément je perds mon Amphinobi grâce à... Enfin, à cause. Mais grâce à, pour lui, un prélèvement de destin. Tyranitar. Alors Tyranitar avec sa tempête ça va beaucoup m'aider. Et là, c'est le drame. Voici Monsieur Chiant, Monsieur Amphinobi. Oui, c'est de toi que je parle, petit. Mais alors ébullition qui va me faire un mal. Plus que midlife quand même. En plus il obtient la brûlure. Donc il me fait assez mal sur le fait. Moi j'envoie l'âme de roche. L'âme de roche qui fait quand même des dégâts assez critiques, on peut le dire. Je décède petit à petit de ma brûlure. Et l'ébullition qui va terminer mon tir nocif. Donc il ne jouait pas à Orbeville. Ah si, le joueur Orbeville. Ah, j'ai cru qu'il jouait Focus Sash. Donc là, il est quasiment mort avec la tempête de sable. Et là, c'était question de chance, tout simplement. Il me fait laser à glace.
Donc on peut dire qu'on est morts tous les deux sur ce tour. Puisque de toute manière il était mort et il y avait la tempête de sable. Et donc vu que c'est moi qui ai crevé en premier, forcément la victoire revient à Hugo David. Pour ce vieux match, GG à toi. Bravo, en tout cas tu as très bien joué. Et ça m'a fait plaisir de montrer ce match en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un petit like et un petit commentaire sympa. Par contre pour les négatifs, veuillez vous abstenir, merci. Voilà, et puis abonnez-vous, hein, voilà. Presque à la 60aine d'abonnés, je suis très content, je continuerai la vidéo à mort. Avec bien sûr plus tard, je l'espère, une meilleure qualité d'écran. Hein, déjà que sur l'ordi j'ai trouvé la solution, après reste le problème de la 3DS Capture Board. Mais bon, ça sert à rien que je l'achète vu que je vais acheter la New 3DS blanche. Du coup, il n'existe pas encore de New Capture Board. Capture Board pour New 3DS. Donc du coup, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Par contre, je changerai de caméra, ça c'est certain. Voilà. Ciao tout le monde, et à la prochaine. Portez-vous bien. Peace!